يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Chers frères et sœurs, parmi les sujets qui sont liés à notre doctrine musulmane et sur lesquels l'islam a donné son avis d'une manière très explicite, la question de la jalousie et la question du mauvais œil. Autant la jalousie, on la comprend très bien. La jalousie, c'est le fait de vouloir qu'un bienfait qui existe chez quelqu'un ne lui soit ôté. Même si on n'aspire pas à ce qu'on bénéficie de ce bienfait. Quelqu'un a du savoir, a de l'argent, a du pouvoir, tu espères qu'il perde ce bienfait-là, même si toi tu n'en bénéficies pas, c'est cela la jalousie. En revanche, al-ayn, ou bien le mauvais œil, qui est une chose qui a été établie par notre religion, c'est une chose qui se rapproche de al-hasad, mais qui en est un petit peu différente. Al-ayn, c'est le fait de voir quelque chose et de voir qu'elle est belle, qu'elle est bien. Et quelque part, cette vision-là va provoquer du mal à celui contre lequel on a jeté ce mauvais œil. Sauf que les savants divergent en deux avis, ils donnent deux avis. Il y a un avis qui dit que celui qui a le mauvais œil a forcément de la jalousie dans son cœur. Ça veut dire qu'il y a déjà un mal en lui qui, en se mélangeant avec sa vision, va provoquer du mal à sa victime. En revanche, pour d'autres, ils disent que ce n'est pas du tout le cas. Même quelqu'un qui est pieux, même quelqu'un qui est religieux, qui est pratiquant, il peut toucher par son œil, son mauvais œil, quelqu'un d'autre. Si jamais il ne remet pas le bienfait au bienfaiteur. Ça veut dire si jamais il ne dit pas Barakallah, Tabarakallah ou Barakallahu fi hada shay ou Masha'Allah, s'il ne dit pas cette phrase-là qui va protéger sa victime, sa potentielle victime de lui, donc le mal peut toucher la victime. Et c'est pour cela d'ailleurs que les savants ont divergé entre ceux qui disent que le mauvais œil fait partie de l'hasad. Le hasad, c'est quelque chose qui est global et le mauvais œil en fait partie. Et d'autres qui disent qu'il s'agit de deux sujets complètement différents l'un de l'autre, puisque comme on va le voir, même une personne peut toucher par le mauvais œil sa propre personne. Lorsqu'elle voit un bienfait dont elle bénéficie, qu'il ne dit pas Barakallahu fima razaqani ou bien Masha'Allah, lui-même il sera touché par son œil-là, par cette vision-là. Il peut même toucher ses propres enfants et ses propres biens matériels, comme on le verra plus tard. Et c'est pour cela que l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, lui, il fait partie de ceux qui disent que même une personne pieuse peut toucher par le mauvais œil. Il dit l'homme pieux peut être, ou bien peut toucher par le mauvais œil, et ceci n'a absolument rien à voir avec la piété ou avec la perversité. Quelles sont les preuves scripturaires dans le Coran et dans la Sunna qui montrent que l'ayn, le mauvais œil, est quelque chose qui est vrai, quelque chose qui existe? D'abord, la première preuve, c'est Surat Al-Falaq. Allah Azza wa Jal a révélé cette surat, comme on l'a expliqué dans l'exégèse de cette surat il y a quelques semaines. Il a révélé cette surat-là afin de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de protéger aussi les musulmans contre la sorcellerie et de le protéger aussi contre la jalousie. Qul a'udhu bi rabbil falaq, je demande protection auprès du Seigneur de l'Falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil uqad, wa min sharri hasidin idha hasad, et contre le mal de l'envieur lorsqu'il envie, lorsqu'il jalouse. Certains savants, du moins ceux qui considèrent que l'ayn, que le mauvais œil, fait partie de la jalousie. Pour eux, la jalousie c'est un ensemble, et l'ayn, le mauvais œil, fait partie de la jalousie. Donc ils disent que cette sourate-là, si Allah Azza wa Jal s'est contenté de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se réfugier auprès de lui pour demander protection contre le mal de l'envieur,
c'est que celui qui touche par le mauvais œil fait partie des envieux. Donc cette sourate-là, elle est globale, elle est générale, et on peut se protéger avec en la récitant aussi bien contre la jalousie que contre le mauvais œil. Et on verra que Jibril alayhi salam, lorsqu'il accomplissait ruqya pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accomplissait contre l'envieur ainsi que contre celui qui a le mauvais œil, et il les liait dans la même ruqya. La deuxième preuve, c'est lorsque Allah Azza wa Jal nous a narré l'histoire de Yusuf alayhi salam. À un moment, les 11 frères de Yusuf alayhi salam devaient quitter leur père Yaqub pour aller rejoindre l'Égypte afin de prendre les provisions, puisqu'il y avait une sécheresse qui a frappé toute la région. Et vous savez très bien que Yusuf alayhi salam, qui était devenu un ministre et qui se chargeait de l'économie, de l'agriculture, avait mis au point une opération qui a fait que les Égyptiens avaient énormément de réserves de blé et de biens d'agriculture. Et donc les 11 frères de Yusuf alayhi salam voulaient partir en voyage pour aller chercher des provisions. Et Yaqub alayhi salam, au moment où il devait le quitter, il leur a dit: oh mes fils, n'entrez pas par une seule porte, n'entrez pas en Égypte par une seule porte, mais entrez par plusieurs portes. Et les savants, plusieurs exégètes, ont dit que Yaqub alayhi salam craignait pour ses fils le mauvais œil. Et en Égypte à l'époque, il y avait 4 portes par lesquelles on pouvait accéder à l'Égypte. Donc il leur a dit: n'entrez pas par la même porte. C'était des jeunes, c'était des hommes qui étaient forts, des hommes qui étaient beaux, et il ne voulait pas qu'ils soient tous ensemble au même moment où ils entraient en Égypte, pour qu'ils ne soient pas touchés par le mauvais œil des mauvaises personnes. Voilà pourquoi il leur a demandé de se disperser afin de ne pas faire le lien entre eux qui sont des frères d'un seul père. Donc ce conseil-là, s'il émane de Yaqub alayhi salam, c'est qu'il sait pertinemment que l'aïn existe, que le mauvais œil existe, et voilà pourquoi il a voulu préserver ses enfants contre ce mal, en les conseillant de la sorte. Notre preuve, chers frères et sœurs, c'est que Allah Azza wa Jal, en parlant des deux propriétaires des 2 jardins, c'est une histoire qui a été citée dans Surat Al-Kahf. Il y avait un homme qui avait un jardin, mais lui, il était reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, tandis que l'autre était fier du jardin qu'il avait, de la récolte qu'il avait, et à chaque fois, il se vantait de sa richesse devant son ami, jusqu'à ce que ce dernier, qui était pieux, lui dit: en entrant dans ton jardin, que me dis-tu? La masha Allahu la quwwata illa billah. Telle est la volonté et la grâce d'Allah, il n'y a de puissance que par Allah. Tu dois dire ceci pour protéger un petit peu ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Mais cet homme-là se refusait de le faire jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal fit détruire toute la récolte qu'il avait. Donc ce verset-là démontre bien que l'aïn, que le mauvais œil existe, et même contre la propre personne. C'est-à-dire la personne peut toucher par son mauvais œil ses propres biens matériels, sa propre santé, et même ses propres enfants. Et c'est pour cela qu'on rapporte sur Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, c'est un hadith qui est marfou', il a été considéré par certains comme faible, mais nous allons voir qu'il y a beaucoup d'autres preuves qui le soutiennent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith: celui qui voit quelque chose qui lui plaît, lorsque quelqu'un de vous voit quelque chose qui lui plaît, qu'il dit ma sha Allahu la quwwata illa billah, et là il ne sera pas touché par l'aïn, et il ne touchera pas autrui par le mauvais œil. L'autre preuve, c'est que en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla lui dit: peu s'en faut que ceux qui mécroient ne te transpercent par leur regard. Alors certains exégètes disent que la cause de la révélation de ce verset, c'est que les Qurayshites avaient parmi eux un homme qui était célèbre par le mauvais œil. Et donc ils sont allés le voir pour lui dire: est-ce que tu peux nuire à Mohammed par ton mauvais œil? Et un jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa à côté de lui, il a formulé quelques vers, une poésie contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de le toucher par le mauvais œil. Sauf que Allah Azza wa Jalla protégea son prophète et il fit référence à cette histoire-là
dans ce verset que je viens de citer. Donc ceci aussi prouve encore une fois que l'ayn est quelque chose qui existe bel et bien. Donc dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons énormément de hadiths qui montrent la vérité de l'ayn et que le mauvais œil existe et qu'il peut nuire à certaines personnes. Le premier hadith, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim sur Abu Hurairah radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-aynu haqq, le mauvais œil est une vérité. Le mauvais œil est une vérité, ça existe, il n'y a pas de doute là-dessus. Le deuxième hadith a été rapporté par Muslim dans son Sahih sur Ibn Abbas radiyallahu anhuma, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le mauvais œil est une vérité. Et s'il y avait quelque chose qui pouvait dépasser Al-Qadar, s'il y avait quelque chose qui pouvait doubler le destin, ça serait Al-Ayn. Alors dans ce hadith-là, dans cette expression-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire que l'Ayn existe, sauf qu'elle ne peut pas, quelque part, dépasser le destin. Lorsqu'Allah Azza wa Jal prédestine quelque chose à quelqu'un, elle va lui arriver et rien ne peut changer le qadar de Allah Azza wa Jal. Et s'il y avait quelque chose qui pouvait changer le qadar, ça aura été Al-Ayn. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous dire que l'Ayn a une grande force et qu'elle a une grande nuisance contre les personnes. Mais elle ne peut en aucun cas dépasser Al-Qadar. Et on reviendra à ce hadith à la fin de ce prêche. Dans un autre hadith rapporté aussi par le Bukhari et Muslim sur Salama radiyallahu anha, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez son épouse Salama et il a vu chez elle une jeune fille qui avait un visage jaunâtre, qui était malade. Il avait un visage jaunâtre, ce qu'on appelle en arabe safa'a. Il avait une safa'a, ça veut dire un jaunissement au niveau de son visage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit Istarqu laha, accomplissez ruqya sur cette fille parce qu'il est touché par nadra. Et nadra, c'est le mauvais œil. Cette fille est touchée par le mauvais œil. Donc le hadith, comme vous le voyez, est authentique et il est explicite. Donc parmi les autres preuves, un autre hadith rapporté par Muslim dans son Sahih sur Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, qui dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez Asma bint Umays. Et cette dernière était mariée avec Ja'far ibn Abi Talib, le frère de Abu Talib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ses enfants de Ja'far, parce que plus tard, Ja'far, lorsqu'il a été tombé martyr, elle s'est mariée avec Abu Bakr, elle lui a donné Mohammed, et après la mort de Abu Bakr, Asma, elle s'est mariée avec Ali ibn Abi Talib. Donc, mais lorsqu'elle était déjà mariée avec Ja'far ibn Abi Talib, ses enfants étaient très maigres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ayant vus, il leur a dit pourquoi les enfants de mon frère, en faisant référence à Ja'far, pourquoi les enfants de mon frère sont aussi faibles, ont un corps qui est très faible, ils sont maigres. Est-ce qu'ils ne mangent pas? Est-ce qu'ils sont dans le besoin? Et Asma lui a dit non, ils ne sont pas dans le besoin, sauf que le mauvais œil les touche rapidement. Al-aynu tusri'u ilayhim, sauf que le mauvais œil les touche rapidement. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit irqihim, fais la ruqya sur eux, irqihim. Et Asma, elle a dit et j'ai présenté, enfin aradtu alayhi. La traduction, on peut la traduire de deux manières. Et d'ailleurs, c'est l'explication, les deux explications qu'ont donné les savants à aradtu alayhi. Aradtu alayhi, ça veut dire je lui ai proposé de le faire lui-même. Je lui ai dit mais fais la ruqya toi-même. Et il m'a dit non, irqihim anti, fais la ruqya toi-même, irqihim. Donc il a répété l'ordre, irqihim. Ça veut dire, il n'y a pas besoin que je le fasse moi, fais-le. Et ceci montre, disent les savants, qu'on n'a pas besoin d'aller voir Ruqat pour faire Ruqya. Normalement, chacun de nous peut faire Ruqya à lui-même et à ses propres enfants. Et on parlera de ça, Inch'Allah, la semaine prochaine, bi'idnillah. La deuxième explication qui a été donnée au mot Aradtu alayhi, ça veut dire, je lui ai présenté les formules que je dois utiliser pour Ruqya, ou que j'utilisais pour Ruqya. Et il m'a dit irqim, ça veut dire ces formules-là sont bien, sont valides, tu peux les utiliser. Et d'ailleurs, il est rapporté par ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui parlait de ruqya, il leur disait présentez-moi vos ruqya. Qu'est-ce que vous dites dans les formules? Et lorsqu'il voyait que les formules sont acceptables, ou des invocations qui sont acceptables, donc il les validait. Et s'il y a un moindre problème dans ces formules-là, bien entendu, il les invalide. Donc ceci montre bien que l'ayn peut toucher une personne
même dans son corps, même dans sa physiologie, même dans sa santé, comme on le montre bien ce hadith authentique. Et encore un autre hadith rapporté par Muslim dans son Sahih sur Abi Saïd, radiyallahu anhu, que Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était malade. Et il lui a dit, Ya Muhammad, ishtakait, est-ce que tu as souffert? Est-ce que tu souffres? Et est-ce que tu es malade? C'est ça la signification. Ishtakait, c'est est-ce que tu es malade? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu par l'affirmatif. Et c'est là où Jibril lui a fait une ruqya. Une ruqya, ça veut dire un dua. Il lui a dit, Bismillahi arqiq, au nom de Dieu, je t'accomplis ruqya. Je demande à Dieu de te guérir. Au nom de Dieu, arqiq, min kulli shay'in yu'dhi, contre tous les maux qui peuvent te toucher. Et ensuite, il a spécifié, min kulli nafsin aw ayni hasid. Je te protège contre toute mauvaise personne. Et là, ça fait référence à l'hasad, à la jalousie, ou contre l'œil de toute mauvaise personne, ou l'œil de tout envieur. Donc vous voyez bien que l'ayn ici a été cité par Jibril alayhi salam dans ce dua. Et ensuite il a dit, donc Bismillahi arqiq min kulli shay'in yukdik, min sharri kulli nafsin aw ayni hasidin, Allahu yashfik, Bismillahi arqiq. Et ça c'est une des formules par lesquelles on peut se protéger contre et guérir même des maux que peuvent provoquer l'ayn. Il y a un hadith, chers frères et sœurs, qui a été rapporté par le Bazzar. Et ce hadith-là a été considéré par certains savants comme un hadith Hassan, comme l'imam Shawkani, comme l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, comme l'Albani. Ce sont des savants qui ont considéré que la chaîne de transmission de ce hadith est bonne. Alors, il y a même certains qui ont, comme Zarqani, qui a considéré, et Sakhawi aussi, ont considéré que le hadith est authentique même. Sauf qu'il y a certains savants qui ont considéré que le hadith est faible. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont basés sur l'avis de l'imam al-Bukhari sur une personne qui a rapporté ce hadith, une personne qui existe dans la chaîne de transmission, Talib ibn Habib en l'occurrence. L'imam al-Bukhari, en parlant de cette personne-là, il a dit fihi nazar, c'est-à-dire il y a à voir dans cette personne. Et cette expression-là, fihi nazar, les savants disent, lorsque Bukhari dit sur quelqu'un fihi nazar, ça veut dire que cette personne-là n'est pas à prendre en compte, c'est-à-dire il a affaibli cette personne, il n'est pas à prendre en compte dans la transmission du hadith. Sinon, le Bukhari n'aurait pas dit ceci. Ça, c'est un tajrih de l'imam al-Bukhari. Donc, en se basant sur le jugement de al-Bukhari sur cette personne-là, ils ont considéré que ce hadith-là est faible. Donc, il n'y a pas à le prendre en compte. Donc, dans ce hadith-là, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que la majorité de ceux qui décèdent, le professeur Hassan dit, la majorité de ceux qui décèdent de ma communauté après le destin, c'est à cause de l'ayn. La majorité de ceux qui décèdent dans ma communauté après le destin d'Allah Azza wa Jal, c'est à cause de l'ayn, à cause du mauvais œil. Et ce hadith-là est renforcé par un autre hadith qui est considéré comme Hassan aussi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'ayn, le mauvais œil, peut faire entrer l'homme dans la tombe et peut faire entrer le chameau dans le récipient. Ça veut dire que le chameau peut tomber malade et on l'égorge et après on le met dans le récipient pour le cuire et le manger. Il peut faire entrer l'homme dans la tombe et peut faire entrer le chameau dans le récipient. Donc ce hadith-là renforce notre hadith. Alors pour ceux qui considèrent que le hadith-là ou l'énoncé de ce hadith-là est vrai, ils disent que les causes de la mort d'une personne sont multiples. Et tout se fait selon la volonté d'Allah Azza wa Jal. La maladie peut tuer la personne, l'accident peut tuer la personne, l'assassinat peut tuer la personne et la personne peut mourir sans aucune raison visible, sans aucune cause visible. Et donc pour eux, al-ayn, le mauvais œil, fait partie de ces causes-là. Fait partie de ces causes-là. Et même ce hadith-là montrerait que l'ayn fait partie des grandes causes qui font mourir une bonne partie de la communauté musulmane, après les autres causes. Alors ils disent que puisque Allah Azza wa Jal a favorisé la communauté musulmane en faisant d'elle la meilleure des communautés, en même temps, il lui a mis quelque part une faiblesse. Cette faiblesse, c'est que lorsque vous vous écartez de votre religion, le mal va vous toucher. Et lorsqu'une personne s'écarte de la religion, il devient envieur. Lorsqu'une personne s'écarte de la religion, il ne remercie pas Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il aime quelque chose, il prononce, bien, il exprime l'amour pour cette chose-là sans dire Masha'Allah, sans dire Barakallah, Tabarakallah. Et donc ceci peut nuire
à des victimes potentielles dans la communauté musulmane. Donc c'est quelque chose qui est spécifique à la communauté musulmane. C'est ainsi qu'ont expliqué certains savants ce hadith-là. Mais en tout état de cause, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que l'aïn existe, qu'elle peut avoir énormément de nuisances pour les personnes, et on verra, Inch'Allah, la prochaine fois, comment se protéger, comment se préserver de l'aïn, et comment on doit se protéger pour ne pas toucher autrui par notre mauvais œil. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجبرنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لعمل الخير وخير العمل واجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأصفياء البراء من كل شرك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنه لا منجا منك إلا إليك. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع اللهم في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.